Alors guys, dans cette vidéo, nous allons parler de Delete, d'Ineos et bien sûr, comme d'habitude, de l'actualité du club. Alors guys, hier dans la journée, Christian Fox nous apprend que Manchester United envisagerait sérieusement la piste Matthijs de Ligt. Et dans la soirée également, David Ornstein est venu à son tour en nous disant que le transfert de De Ligt n'empêchera pas celui de Branthwaite. C'est-à-dire que aujourd'hui, De Ligt serait plus un remplaçant, donc une alternative à Todibo que celui de Branthwaite. Conclusion, dès le début, Manchester United suivrait donc deux défenseurs centraux, un droitier et un gaucher. Donc c'est-à-dire que même si nous arrivons à signer Matthijs de Ligt, cela n'empêche pas plus tard signer peut-être Branthwaite. Donc ça c'est une bonne chose. Petite information, généralement Christian Fox c'est la référence en Allemagne. Tout ce qui est transfert, tout ce qui est mercato, donc Allemagne, Christian Fox c'est la référence. David Ornstein est la référence d'Angleterre et Di Marzio est la référence en Italie. C'est vrai que Di Marzio nous avait dit que Ten Hag allait se faire virer quasiment à 90%. Il s'est planté, mais encore une fois, l'Angleterre, normalement, ce n'est pas son fort. C'est surtout l'Italie où, voilà. Maintenant, De Ligt, guys. Qu'est-ce que vous en dites? On en a déjà parlé. Alors, donc aujourd'hui, Todibo, ça devient compliqué, bien qu'on ait pris des avocats, mais derrière, on ne sait pas si ça va passer. J'aime bien le fait que Ineos ne s'endorme pas, il prépare quand même une alternative. Donc la solution qu'il y a, c'est De Ligt. Il n'y a pas grand-chose sur le marché apparemment. Leniro va probablement rejoindre le Real, donc on peut mettre une croix dessus. Todibo, c'est mort. Branthwaite, c'est gaucher. Et donc Branthwaite également mais on a déjà parlé, il y a Joe Mendes de Sporting. Donc ça, c'est quelqu'un quand même qu'on pourrait aller voir. Mais bon, donc De Ligt, moi je vous avais dit la dernière fois que c'était quelqu'un qui se blessait beaucoup. Et je vous ai dit également que c'était quelqu'un qui n'était pas rapide. Apparemment, je suis allé encore écouter les autres internautes, ils disent que c'est quelqu'un qui il est rapide, mais il n'a pas une bonne vitesse. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui court vite, mais il n'a pas une bonne accélération, pardon. Donc il met du temps en réalité à avoir son chemin de croisière. Donc il y en a qui disent que ça serait bien, il est très bon, il n'a que 24 ans. C'est vrai qu'il n'a que 24 ans, il n'est pas vieux, mais par le fait qu'il a déjà joué à l'Ajax, déjà joué à la Juve, déjà joué au Bayern, signifie que derrière, tu as l'impression qu'il est vieux. Mais il n'a que 24 ans. C'est un joueur que Ten Hag connaît bien, c'est un joueur qui connaît parfaitement le système de Ten Hag. Il a joué avec lui à l'Ajax. Est-ce qu'ils ont joué avec Martinez? Je ne pense pas. Je pense que Martinez est arrivé juste après le départ de Ligt. Donc, bon, tout ça, ce sont des aspects quand même qu'il faut prendre en compte. Mais moi, comme je l'ai dit la dernière fois, ça ne serait pas forcément ma solution numéro 1. Honnêtement, je pense que Diomande serait beaucoup plus alléchant, selon moi. Diomande, voilà. Mais bon, donc là, De Ligt, on parle quand même de 60 millions. Sincèrement, encore une fois, on revient toujours en termes de budget. Vous avez un budget concret, vous avez les moyens d'aller chercher une Materazzi, une Ferrari. Vous n'allez pas aller chercher une Twingo, je suis désolé. Donc la Twingo, c'est De Ligt et je pense qu'on peut avoir mieux sur le marché. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, c'est juste que pour moi, on peut avoir mieux sur le marché. Et donc, moi, sincèrement, du fait qu'on souhaite s'en débarrasser, il y en a qui m'ont dit en commentaire que le Bayern souhaitait s'en débarrasser justement par rapport à son salaire. Mais encore une fois, guys, je vous le dis, ça c'est dans n'importe quelle société. Vous avez quelqu'un qui est très compétent, très bon dans ce qu'il fait, vous lui donnez un salaire astronomique, c'est pas grave. C'est pas grave parce que vous savez pertinemment ce qu'il vous ramène en échange. Donc ce n'est pas grave. À partir du moment où ils veulent s'en débarrasser, c'est que forcément il y a un problème. Pour moi, les bons joueurs sont les joueurs dont généralement l'autre club veut et toi tu veux pas. Si on reprend l'exemple de Cristiano Ronaldo 2008, le Real est venu taper à la porte, on ne voulait pas le vendre. Voilà, parce qu'on connaît son atout. 2009, ils sont revenus, le joueur voulait repartir, donc voilà, on l'a laissé partir. Mais à partir du moment où le club lui-même veut se débarrasser de toi, c'est que quelque part, il y a un hic, il y a un problème. Donc oui, vous allez me dire, il y a le salaire. Mais guys, reprenons l'exemple de Mbappé.
il a eu un salaire pharaonique, un salaire exorbitant. Mais le PSG était content de payer cela. Pourquoi? Parce que le PSG connaissait sa valeur sur le terrain. Donc à partir du moment où vraiment le club souhaite s'en débarrasser, pour moi c'est un hic, c'est un gros problème. Donc c'est alerte rouge. Bien sûr, s'il vient, je vous dirais ok, il est venu, on va le backuper bien sûr, on va pas venir dire j'en voulais pas, nanana, nanana. S'il vient, on va le backuper. Je pense que c'est quand même un leader, c'est quand même quelqu'un qui est très bon dans les airs, très bon dans la relance. Il faut quand même mentionner également ses qualités. C'est quand même quelqu'un qui connaît le système et qui va beaucoup épauler Martinez. Est-ce qu'ils sont complémentaires? Oui, parce que je vous dirais que Martinez est peut-être plus rapide que lui et donc sur le sol, ça sera beaucoup plus agressif. Et lui aussi, dans les airs, voilà, je pense qu'il pourra s'imposer. Mais encore une fois, le fait qu'il se blesse beaucoup, ça me dérange. Parce que voilà, j'ai pas envie de revivre le scénario Martinez cette saison. Le fait également qu'il a un salaire assez conséquent, parce qu'on parle quand même de 250 000 livres qu'il touche. Donc là, cela signifie que s'il vient en tant que défenseur central, Martial déjà, on s'en plaignait, il touchait 250 000 livres par semaine et ça ne nous plaisait pas. Mais Martial, c'était un attaquant. Même si c'était un flop, d'accord, mais c'est quand même un attaquant. L'autre, c'est un défenseur. Donc pour moi, les attaquants, ce sont ceux qui te font gagner les matchs. Et pour moi, c'est normal que les attaquants gagnent plus que les défenseurs. Donc il y a aussi l'aspect salaire. Qu'en est-il? Et enfin, on revient sur le cas où le Bayern veut s'en débarrasser. Donc s'ils veulent vraiment s'en débarrasser, est-ce que nous, ça vaut le coup d'aller le chercher? Voilà. Vous avez dans la vie, parfois où il y a des brocantes, il y en a qui vendent des choses parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de... Voilà, ils n'ont plus de quoi manger. Donc vous allez voir parfois quelqu'un qui va aller vendre sa Play 5 qu'il a acheté à 500 euros, il va vouloir la brader à 200, 300 euros parce qu'il n'a pas le choix, il a des problèmes financiers. Ce n'est pas le cas du Bayern. Généralement, quand on veut se débarrasser de quelque chose qu'on ne veut pas, c'est que vraiment, il y a un petit problème. Donc, David Ornstein, Christian Fuchs, c'est deux références qui nous disent clairement que Manchester United envisagerait la possibilité de signer De Ligt. Ok, sincèrement, s'il vient, ok, mais je tiens quand même à vous dire mon ressenti. Je ne suis pas du tout pour à l'heure actuelle. Mais bon, j'étais pas aussi pour le transfert de Casemiro. Quand ça s'est fait, j'ai adoré. La première saison en tout cas. Peut-être que je vais avoir tort. Ensuite, dans ce volet, j'aimerais parler d'Ineos. Ineos que je vais qualifier de sniper parce que sincèrement, ils font les choses en sous-marin, c'est fiou, poum. T'as l'impression qu'on a mis un sniper sur le toit, il attend que sa cible sorte et puis poum, tchoum, done, gone, il est parti. On ne sait même pas qui c'est. Sincèrement, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont arrivés en mode ok, on va remettre Manchester United en selle. Ils sont allés, boum, vu de nulle part, Omar Berrata, done, gone. Ça vient de nulle part. Aucun journaliste ne s'attendait à ça. Et d'ailleurs, quelqu'un m'a mentionné en commentaire en me disant que justement, si Fabrizio Romano a l'exclusivité cette saison, c'est parce que lui-même, il apprend les nouvelles comme tout le monde. Il apprend les nouvelles au moment où cela s'est fait. À aucun moment, on a vu Ineos, on a entendu parler de Ineos, parler de Berrada avec Berrada, ou Ineos parler avec Dan Ashworth. Bon, Dan Ashworth, normalement, ça devait se faire rapidement, mais Newcastle a compliqué les choses. Wilcox est arrivé, poum, 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 poum. Du jour au lendemain, c'est poum, 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 tchouk, done. À aucun moment, on a vu la rumeur Ruud van Nistelrooy. On est juste venu, tchouk, 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 poum. René Hack, ça vient de nulle part. Ils sont là en mode sous-marin. Et donc, franchement, c'est quelque chose que j'aimerais applaudir parce que c'est vraiment étonnant. On avait l'habitude auparavant avec les Glazers de traîner un dossier pendant des années, voilà, de savoir notre budget. Aujourd'hui, tous, on est en train de spéculer. Je vous dis qu'on a peut-être tant de budget. Personne ne sait en réalité. Donc, sincèrement, du coup, j'aime bien parce que cela donne une espèce d'effet de surprise au club. Et là, on peut signer n'importe qui. Voilà, on va arriver, on va dire wow, ok, d'accord. Maintenant, bon, franchement, c'est quand même un travail qui mérite d'être salué. Donc, Ruud van Nistelrooy, on ne l'a pas vu venir. René Haké, on ne l'a pas vu venir. Maintenant, pour les joueurs, je pense que c'est un peu plus compliqué parce que derrière, il y a les agents des joueurs, il y a les joueurs eux-mêmes, il y a l'entourage des joueurs. Donc bon, ça, c'est quelque chose de difficile à manier. Mais sincèrement, j'aime bien leur façon d'opérer. Ils arrivent en clando, tac, 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 sous-marin, pioup, 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 pioup. Et donc franchement, c'est bien. C'est bien parce qu'aujourd'hui, on va avancer. Et donc, je ne serais pas surpris d'avoir, en fin de ce mercato, d'avoir des joueurs venus de nulle part.
Pour l'instant, on sait que nos pistes principales sont Zirkzee, chose qui apparemment devrait se faire. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, le Milan n'est pas pour payer les commissions de l'agent. United est prêt, ils sont mis d'accord. Donc là, si jamais Zirkzee ne venait pas, c'est que dans la tête d'Ineos, ils ont trouvé une meilleure alternative. Donc là, si jamais Zirkzee ne venait pas, je pense que c'est parce que Ineos aurait abandonné le dossier et qu'ils auraient activé une autre piste que pour l'instant, on n'en connaît pas, on n'en sait rien. Donc pour moi, Zirkzee, normalement, devrait arriver. Et je pense, comme je vous ai dit, qu'il n'y aura pas de transfert dans ce mois de juin, justement pour clôturer la période comptable. La deuxième période va commencer, donc la seconde période va commencer donc le 1er juillet. Je pense que là, ça devrait s'activer. Je pense que là, on va commencer. Et il faut vraiment aller vite parce que la pré-saison commence. Petite parenthèse, la pré-saison commence le 1er juillet en fait. Donc les joueurs reviennent le 1er juillet et nous décollons le 15 juillet. Merci pour la rectification. Donc voilà, je pense que Zirkzee devrait arriver. Je pense que Ugarte, donc là on parle de Zirkzee, Ugarte, De Ligt, sincèrement, guys, j'espère pas. Donc Branthwaite, est-ce que Everton va jouer encore les gros bras? Je pense que oui, je pense que Branthwaite va arriver. Donc bon, je pense que on pourrait finir avec donc Ugarte, Zirkzee et De Ligt. Si tel est le cas, ça serait pas mauvais, ça ne serait pas excellent non plus parce que pour moi, De Ligt, il est considéré comme notre troisième option. Je pense que Todibo était la première, Leniro était la deuxième, donc De Ligt est la troisième. Est-ce que Branthwaite va se faire? Bon, ça c'est un autre débat, donc c'est qui est une priorité. Bon, si on a Ugarte, vous êtes plein à être enthousiaste par rapport à ce joueur. Encore une fois, regardez ce que le PSG a fait. Le PSG préfère Vitinha parce qu'il a une meilleure qualité de relance. Il a une meilleure façon de ressortir le ballon. Donc, pour moi, Ugarte, c'est un bon joueur. Mais encore une fois, en tant que top club, on a besoin d'un Carrick, on a besoin d'un Rodri, on a besoin de quelqu'un... voilà. Après, s'il fait bien le travail défensivement, offensivement, on a Bruno, on a Meno, c'est vrai. Why not? Bon, je pense que si jamais ce mercato se réalise, ça ne serait pas mauvais. Mais je pense que quelque part, on aurait pu avoir mieux. Moi, mon mercato idéal aurait été peut-être... sincèrement, réflexion faite, mon mercato idéal. Zirkzee, sincèrement, bon, je prends. Honnêtement, j'hésite entre Zirkzee et Tony. Mais Zirkzee, je prends quand même. Tony, c'est trop cher. Todibo en défense. Kerkes en termes de latéral. Et là, encore une fois, Bournemouth réclame 35 millions. C'est énorme. Zubimendi en termes que 6. Ensuite, Olysée, bon voilà. Et en attaque, oui, Zirkzee. Mais d'ailleurs, en parlant de Zirkzee, apparemment, Ten Hag a été une clé dans le cas où ce transfert se réaliserait. Ten Hag a été vraiment une clé parce qu'apparemment, Ten Hag a parlé avec le joueur cette semaine. Ils ont parlé ensemble et Ten Hag lui a fait comprendre à quel point il avait besoin de lui, à quel point ce joueur pourrait rentrer dans son système et pourrait vraiment l'aider à s'accomplir. Donc, apparemment, Ten Hag a discuté avec le joueur. Donc, Ten Hag a été un facteur clé. Si jamais cela se faisait, je pense que ça va se faire. Mais voilà, moi, Zirkzee, je ne suis pas contre. Il ne faut pas vous attendre à ce que Zirkzee vous mette 25 buts, apparemment. C'est ce que je viens de voir. J'ai vu une interview qui disait justement, qui parlait de Zirkzee. Il ne faut pas vous attendre à ce que ce joueur vienne vous claquer 25 buts dans la saison. Ce sera plus un joueur qui va être capable vraiment de fluidifier l'attaque en termes d'ailier, en termes d'attaquant. Mais encore une fois, s'il n'est pas neuf, il est 9, 9,5. Il viendrait donc jouer au poste de Mount, au poste de Bruno Fernandes. Mais seulement rapidement, qu'il faut mentionner, il a fait une saison apocalyptique l'année dernière, mais il reste quand même un bon joueur. Je pense qu'il aura à cœur de se racheter. Il a le numéro 7. Donc Zirkzee. Bref, franchement, j'ai hâte. J'ai hâte de voir comment tout ça va s'orchestrer. Ruud van Nistelrooy, Hack. Donc là, pour l'instant, avant de juger, on va prendre le temps de regarder, d'observer. Et sincèrement, on espère. Il y en a qui ont mentionné le fait que justement, Van Nistelrooy et Hack, ce sont des coachs principaux. Et vous avez parfaitement raison là-dessus. Est-ce que des coachs principaux ne vont pas derrière avoir des clashs avec Ten Hag parce que voilà, ils ne sont pas d'accord?
sachant qu'un coach assistant, lui, il est beaucoup plus soumis. Est-ce que, voilà, Ruud van Nistelrooy, a un fort caractère, René Hacké apparemment également un fort caractère. Est-ce que tout ça ne va pas créer un clash? Guys, franchement, ça fait 10 ans, on va sur notre, ça fait 11 ans d'ailleurs même, on est en 2024, donc on va sur notre 12e année que nous sommes en train de patauger, que nous sommes en train de galérer. J'espère vraiment que là, les choses, que la mayonnaise va prendre et que enfin on va commencer à s'enjailler. Parce que oui, être content pour par-ci par-là, lors d'un match de FA Cup contre Liverpool ou Europa League avec Mourinho, par-ci par-là, ok. Ça fait quand même 11 ans que l'on galère. J'espère vraiment que Ineos, ils vont continuer leur sniper en clando et puis ils vont nous ramener. N'oubliez pas, Ratcliffe nous l'a dit, on va ramener Manchester United à son état. Et je me dis, en tant que businessman, pourquoi pas? Tu ramènes Manchester United à son état et derrière tu le vends plus. Là, je te dis masterclass. Sincèrement, tu fais ça, je te dis masterclass. Masterclass. Et enfin, donc, l'actualité du club, il n'y en a pas énormément, mais on va parler d'un sondage qui a eu lieu sur 70 000 personnes qui ont voté sur le fait, oui ou non, de conserver Anthony. Dites-vous que seulement 18% ont voté pour le garder. 18% considèrent le fait de le donner une troisième chance. 82% estiment qu'en réalité, c'est le ballon d'or 2025 et qu'il faut vraiment s'en débarrasser. C'est un nul. Et justement, dans cet article, je suis tombé sur une photo de lui le jour de la FA Cup, donc après la victoire. Il est là encore une fois avec sa médaille, il fait le beau gosse. Mais tu fais le beau gosse pourquoi en réalité? Déjà, bon, je suis pas truc, mais déjà, est-ce qu'il est beau? Je sais pas, mais voilà. Mais tu fais le beau gosse pourquoi? Tu es nul. Tu es nul. Il est là en mode ouais. Ou alors le jour où on le fait rentrer, genre il arrive, il fait rock, genre je suis pas content, je vais vous montrer ce que je sais faire. Tu es nul. Quand on regarde les stats, c'est un but en 29 matchs. Un but en 29 matchs en première ligue. Je suis désolé, vous avez beau me dire ce que vous voulez. Pour un ailier, pour un Brésilien, pour un joueur qui a été acheté à 80 millions, ce sont des stats pathétiques. Vous avez beau le défendre, nanana, c'est un nulard. Et donc aujourd'hui, sa valeur marchande, on est parti bien se faire douiller, sa valeur marchande, dites-vous bien qu'elle est estimée aujourd'hui à 21 millions. 21 millions aujourd'hui pour avoir Anthony. Mais le problème, c'est que même 21 millions, personne n'est prêt à les payer. C'est une somme dérisoire, mais personne ne va les payer. Voilà. Voilà où on en est. Donc, guys, comme d'habitude, vous connaissez la musique. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Merci pour le soutien. Et puis, également, on se dit à demain, selon les nouvelles qui vont ressurgir. Donc, merci encore, guys. Et donc, prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.